Vous avez l'impression d'attirer toujours les mêmes profils en amour, des relations qui vous vident, qui vous font douter de vous, et vous vous demandez pourquoi l'amour finit toujours mal, pourquoi vous tombez toujours sur des personnes indisponibles ou manipulatrices ou tout simplement pas faites pour vous. Alors spoiler, ce n'est pas une question de malchance, mais de blessures intérieures non guéries. Parce que ce qu'on ne guérit pas, on a tendance à le répéter. Et on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle David Barbian, je suis expert en libération des traumatismes par les thérapies brèves et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui est importante parce que ça parle d'amour et quoi de plus important que l'amour. Alors le constat que vous faites, c'est que vous êtes malheureux ou malheureuse en amour, c'est que vous avez tendance à attirer toujours les mêmes personnes et vous remarquez que vous êtes plutôt dans des scénarios répétitifs. C'est toujours un peu la même histoire qui se répète de façon un peu différente. Soit vous attirez vers vous des personnes toxiques qui vous font du mal, qui vous rabaissent. Soit vous avez tendance dans les relations qui vont bien, les relations où ça pourrait bien se passer, à vous auto-saboter malgré vous et faire que la relation finisse. Alors, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on a l'impression que c'est le destin qui joue contre nous. On se dit, voilà, je suis pas doué pour l'amour, je serai toujours malheureux ou malheureuse en amour. Ou alors, on a tendance à se victimiser, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est la faute des autres, c'est la faute des nanas, parce que toutes les nanas, elles sont comme ça, ou tous les hommes sont des égoïstes, des lâches. Etc., etc. Voilà. Et tant qu'on pense que c'est la faute des autres, eh bien le problème c'est qu'on n'arrive pas à se remettre en question. Et tant qu'on n'arrive pas à se remettre en question, eh bien on ne peut pas avancer et casser ce phénomène de scénario répétitif. Mais la vérité c'est que notre inconscient est attiré par ce qui lui est familier et on va avoir tendance à rejouer dans nos relations amoureuses des situations douloureuses du passé, dans le seul but d'arriver à les comprendre, d'arriver à les dépasser. Mais le problème, c'est que si ces blessures du passé n'ont pas été guéries, on va avoir la douleur, mais on ne va pas avoir la réparation. Alors, il y a selon moi et selon mon expérience professionnelle, deux grands cas classiques que l'on va retrouver dans ces relations amoureuses. C'est soit la blessure d'enfant qu'on va tenter de réparer, soit on va essayer de recopier un schéma affectif que l'on a vu chez nos parents quand on était petit. Alors la blessure d'enfant, ça peut être soit une blessure d'abandon, soit une blessure de rejet, soit une blessure de trahison, d'injustice ou d'humiliation. Et ce qui va se passer, c'est que si on a cette blessure, une ou plusieurs blessures, mais au moins une, ce qui va se passer, c'est que un peu comme un réalisateur de film, eh bien on va faire le casting et on va aller inconsciemment chercher un partenaire ou une partenaire qui va nous permettre de revivre cette blessure d'enfant. Alors forcément, ça va être douloureux, mais l'intention positive, c'est de revivre ça pour tenter de la réparer. Le problème, c'est que seul, c'est un peu compliqué, et donc souvent, effectivement, on a la douleur, on revit quelque chose qui vient de loin et qui est douloureux, et en même temps, on n'arrive pas à dépasser ça. Et du coup, on peut passer plusieurs relations comme ça à tenter de réparer ce truc-là. Alors si on est dans le cas de ces blessures non réparées, ce qui va se passer dans le couple, c'est qu'en fonction de la blessure, eh bien, on va exprimer les choses de manière différente forcément. Si on est dans une blessure de rejet, une blessure d'enfant qui a été rejetée, eh bien, on va avoir tendance à ne pas avoir de la difficulté à être soi-même dans ce couple et à essayer toujours d'être parfait, pour éviter de se faire rejeter justement, parce que c'est notre blessure. Si on est dans la blessure d'abandon, eh bien on va être dans la dépendance affective par rapport à l'autre, on va avoir peur de manquer, on va être dans le contrôle pour éviter de le perdre. Si on est dans la blessure de trahison, bien forcément on va être dans la méfiance, on va être toujours dans le contrôle aussi, parce qu'on a peur que l'autre nous trahisse. Si on est dans la blessure d'injustice, eh bien, il y a une forme d'auto-rigidité, de rigidité même qui va se mettre en place, d'exigence par rapport à soi-même. Et si on est dans l'humiliation, eh bien, on va avoir tendance à vivre de la honte dans cette relation amoureuse ou être dans l'auto-sabotage. Bref, vous voyez, notre inconscient va tenter désespérément
en ayant choisi ce partenaire-là ou choisi ces partenaires-là, de rejouer une scène du passé en fait, une scène que l'on a vécue, une blessure que l'on a vécue avec les parents, rejouer ça pour tenter de comprendre le parent en question ou pour tenter surtout de réparer, de se guérir. Mais seul, quand on est face à ces problématiques-là, eh bien c'est compliqué. On a la douleur, on revit la douleur et encore plus intensément que d'autres personnes parce que c'est connecté à la douleur du passé et en même temps, on a du mal à dépasser ça. Et puis, le deuxième cas classique que l'on peut retrouver, c'est le schéma affectif défaillant. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose chez nos parents qui dysfonctionnait, par exemple des parents qui étaient toujours en conflit, et donc eh bien, on va avoir tendance à ramener dans notre couple ces conflits-là. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à choisir un partenaire qui est OK pour ça. Hein. Bien sûr, tout ça se fait inconsciemment. On ne demande pas à notre partenaire est-ce que tu es OK pour des conflits, mais on va aller choisir un partenaire avec lequel la probabilité d'avoir des conflits est très bonne. Et dans ce couple, eh bien, on va avoir des conflits, et on va rejouer un truc que l'on connaît, qui est familier, qui vient de l'enfance, et ça se fait malgré nous en fait. Hein. Et ce partenaire, en fait, à la base, on ne l'a pas choisi en conscience, on ne l'a pas choisi avec le cœur, on l'a choisi en fait avec notre passé. C'est notre passé qui l'a choisi pour aller chercher quelqu'un qui est bon pour le rôle, quelqu'un qui est bon pour le casting de notre père, de notre mère, et qui va nous permettre de revivre indéfiniment des trucs dont on a souffert dans l'enfance pour nous permettre de les comprendre en fait. C'est ça qui se passe. Et puis bien sûr, des fois, il peut y avoir les deux, c'est-à-dire que quand on choisit un partenaire pour notre couple, on peut effectivement choisir quelqu'un qui correspond à la blessure que l'on a à l'intérieur, qui va nous la faire revivre, et en même temps, qui correspond au schéma affectif que l'on a connu dans l'enfance. Et là, c'est bingo, tout est bon pour pouvoir ressouffrir à nouveau avec cet espoir de pouvoir dépasser ça à un moment donné. Alors je vais vous donner des exemples qui vont vous parler de cas de clients qui étaient dans ces schémas classiques. Il y en a des milliers, mais je vais en vous donner 3 ou 4 comme ça. Je pense déjà à Pierre. Pierre qui avait été toute son enfance rejeté par ses parents qui ne le voulaient pas à la naissance, et ses parents qui pendant toute son enfance et son adolescence lui avaient ancré le fait qu'il n'était pas aimé. Et Pierre, eh bien, il allait systématiquement soit vers des gens qui ne lui convenaient pas, avec qui ça ne fonctionnait pas, mais quand ça fonctionnait, quand il sentait qu'il y avait un enjeu amoureux et que ça pouvait vraiment devenir, la personne pouvait vraiment devenir intime, là, à ce moment-là, il s'auto-sabotait. Pourquoi il s'auto-sabotait? C'est parce qu'il avait ancré dans le passé qu'il n'était pas aimable, qu'il était rejetable. Et donc, soit il allait vers des personnes qui le rejetaient, soit il allait dans des couples qui pouvaient fonctionner. Mais à ce moment-là, c'est lui qui s'auto-sabotait complètement pour rester fidèle à ce truc qu'il avait ancré dans le passé. Alors ça me fait penser aussi à Kevin. Kevin qui, enfant, s'est fait abandonner par sa mère. Alors en vrai, il ne s'est pas fait abandonner par sa mère est partie à l'étranger pour travailler pendant plusieurs années, mais lui en tout cas s'est senti abandonné. Si on demandait à sa mère, peut-être qu'elle n'aurait pas cette façon-là de voir les choses, mais lui en tout cas s'est senti abandonné, et c'est ça qui compte en fait, c'est la douleur que l'on ressent. C'est pas les faits, en vérité, qui se sont passés, c'est la douleur que l'on ressent. Sa mère est partie pendant plusieurs années, il s'est retrouvé seul avec son père et il s'est senti abandonné. Et Kevin, comme il en a conclu donc qu'il était abandonnable, eh bien, soit il est attiré par des partenaires qui vont lui confirmer ça, qui vont lui confirmer qu'il est abandonnable, qui vont se tirer, qui vont l'abandonner, et donc il va revivre encore cette douleur insupportable, soit quand il va être attiré vers des partenaires avec qui ça fonctionne, des partenaires qui ne l'abandonnent pas, eh bien c'est lui qui va s'auto-saboter pour qu'au final, la partenaire n'en pouvant plus parte et l'abandonne, et qui revive chaque fois cette douleur de l'abandon. Et vous voyez, c'est chaque fois, c'est comme un film qu'on va se faire, on est un peu le réalisateur de son propre film, et on va faire le casting pour rejouer une même scène avec des acteurs ou actrices différents, une même scène qu'on a vécue dans le passé, qui nous a fait souffrir, et l'intention positive, c'est de réparer ça, c'est de comprendre soit pourquoi sa maman elle est partie, soit comment lui il peut dépasser ça. Mais le truc c'est que voilà, la blessure reste dedans,
on ne la dépasse pas, on souffre, il n'y a pas réparation, il y a juste douleur. Ça me fait penser aussi à Sylvie, qui depuis 20 ans était dans des scénarios répétitifs avec des mecs qui chaque fois la rejettent, si chaque fois l'humilient et chaque fois finalement se tirent, s'en vont. Et Sylvie, eh bien, toute son enfance, elle a eu une mère qui l'a rejetée. Une mère qui lui envoyait le message qu'elle n'était pas suffisante, que ça n'allait pas, qu'elle n'était pas assez bien pour être aimée par elle, sa mère. Et donc Sylvie, eh bien, chaque fois, elle allait choisir des conjoints qui lui confirmaient ça, qui la rejetaient, qui lui disaient qu'elle n'était pas assez, elle n'était pas assez, elle n'était pas ceci, elle n'était pas cela, et qui au final partaient. Et donc beaucoup de souffrance pour rejouer quelque chose du passé jusqu'à un moment donné où on a transformé ça. Et puis je pense aussi à Maëva, qui toute sa jeunesse a vu ses parents en conflit. Elle a vu son père faire des crises de jalousie terribles, des colères terribles, en accusant sa mère de coucher avec d'autres hommes, et elle a vu sa mère pétrie de culpabilité, essayer de chaque fois se justifier. Et qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle a fait Maëva dans ses couples? Eh bien, elle est allée choisir des partenaires qui, justement, sont hyper jaloux. Et elle est allée se mettre dans des positions où elle se sentit hyper coupable, de façon à rejouer systématiquement ce film de l'enfance. Peut-être pour comprendre sa mère, peut-être pour comprendre les colères terribles de son père, ou peut-être pour revivre ces blessures d'enfant qu'elle a ressenties en étant petite. Et donc, chaque fois, c'est toujours le même scénario qui se reproduit jusqu'au moment donné où on met la lumière dessus et on arrive à se libérer de ça enfin. Alors justement, comment s'en sortir de ça? Comment arriver à sortir de ces situations de couples qui ne nous conviennent pas, qui sont toxiques, dans lesquels on s'auto-sabote, etc. malgré nous? Eh bien sûr, il y a une solution, heureusement. C'est difficile juste de le faire tout seul. La première chose que vous pouvez faire, en tout cas seul, c'est de commencer à mettre de la conscience dessus, c'est-à-dire de repérer si dans votre vie amoureuse, il y a effectivement ces scénarios répétitifs, s'il y a des choses qui se reproduisent comme ça, qui sont chaque fois très différentes, parce que chaque fois c'est des endroits différents avec des acteurs ou des actrices différents pour votre film, mais quand même c'est toujours un peu la même histoire. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de repérer s'il y a de la répétition ou repérer s'il y a des choses qui vous rappellent votre passé, qui vous rappellent votre enfance. Hein? Si c'est le cas, eh ben, c'est que vous êtes dans la bonne direction. La deuxième chose à faire, c'est de mettre de la conscience dessus. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez repéré ces trucs familiers qui vous rappellent des choses du passé, il faut mettre de la conscience dessus. C'est-à-dire que soit vous rendre compte que c'est toujours la même blessure que vous revivez, blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison, d'injustice, d'humiliation, soit c'est que vous revivez le schéma affectif des parents. Vous revivez quelque chose que vous connaissez et vous avez juste fait un copier-coller sur ce que vivaient les parents et vous faites la même chose dans votre vie. Voilà. Et puis ensuite, la troisième étape, une fois qu'on a repéré les schémas répétitifs, une fois qu'on a mis de la conscience dessus, quelle est la blessure que je revis chaque fois? Ou est-ce que c'est le schéma répétitif des parents que je revis, que j'ai copié-collé? Eh bien à ce moment-là, il faut aller voir quelqu'un, il faut aller voir un thérapeute. Donc soit moi, soit un autre, mais quelqu'un qui va vous permettre justement, avec des outils de thérapie brève, de dépasser tout ça, de digérer tout ça, de comprendre et surtout de le mettre derrière vous. Alors maintenant, je parle des outils de thérapie brève parce que c'est ce que je connais et c'est ce que je préfère. Bien sûr, vous pouvez aller faire une thérapie longue. Vous pouvez faire une psychothérapie, voir un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, etc. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe effectivement dans vos couples. Mais par contre, ça va être très long. Ça va durer des mois, peut-être des années parce que il faut mettre de la conscience en mots, hein, il faut mettre des mots dessus, et le fait de mettre des mots sur ce qui se passe, pour comprendre, ça prend beaucoup de temps.
ça prend beaucoup de temps. Et puis la deuxième limite que je trouve aux psychothérapies, c'est que des fois, au bout de des mois, des années, on a tout à fait compris ce qui se passe dans notre couple, et pour autant, on n'arrive pas à le dépasser. Voilà. Donc je trouve que la psychothérapie, voilà, ça peut faire du bien de parler, mais c'est un peu limité dans le sens où aujourd'hui, il y a vraiment des techniques qui sont beaucoup plus efficaces. Je pense au coaching, je pense à l'hypnothérapie, je pense à l'EMDR, je pense à l'EFT, à la PNL. C'est des thérapies brèves qui vous permettent beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire en quelques séances seulement, de dépasser complètement ces comportements du passé, hein, de passer à autre chose, de pouvoir vous en libérer et faire en sorte que dans votre couple actuel ou dans votre prochain couple, vous n'allez pas rejouer ces trucs du passé. Et ça, c'est possible. Vous avez le pouvoir de changer ça. Ce n'est pas un sortilège, ce n'est pas le karma qui se joue de vous. Non, vous avez vécu des choses jusqu'à présent qui étaient douloureux, qui étaient répétitifs, desquels vous n'arrivez pas à sortir seul. Ben, il y a un moment donné, quand on a repéré les schémas répétitifs, ou les schémas qui viennent du passé, des parents, quand on a mis de la conscience dessus, ben, il faut prendre son téléphone et prendre un rendez-vous pour dénouer tout ça. Et ça peut se faire rapidement avec les thérapies brèves. Bref, ce n'est pas l'amour qu'il faut fuir, mais c'est la douleur qu'il faut guérir. Et quand vous changez votre énergie, quand vous guérissez vos blessures du passé, votre énergie change et du coup, vous attirez à vous les bonnes personnes. Vous n'avez pas besoin de trouver la bonne personne, vous avez besoin de devenir la bonne personne pour vous-même. Voilà, alors si cette vidéo vous a parlé, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour recevoir les autres vidéos qui pourraient vous parler comme ça, qui pourraient vous inspirer, qui pourraient vous permettre d'avancer. Et puis partagez aussi autour de vous, parce qu'il y a toujours des gens autour de nous qui sont malheureux, voilà, en amour, et voilà, l'amour c'est tellement important, ça change tellement la vie que n'hésitez pas à partager, si ça peut les aider, c'est cool de votre part. Et puis si vous êtes par exemple dans une rupture amoureuse, eh bien voilà, vous êtes dans une partie là douloureuse de ce dont on parle aujourd'hui, eh bien j'ai aussi un programme en ligne qui peut vous aider. Ce programme, eh bien c'est pour un prix modeste, ça va vous permettre de travailler déjà beaucoup sur vous et faire le deuil de cette relation qui vous fait souffrir. Donc ce programme, vous le trouverez en description sous la vidéo. Il y a un code aussi, un code spécifique. Vous mettez le code et puis comme ça vous aurez le programme avec une réduction de 50%. Si vous avez aimé la vidéo, c'est ma façon à moi de vous remercier. Et puis vous l'avez compris, être heureux en amour, eh bien c'est aussi faire du travail sur soi. C'est un peu bosser sur ses blessures pour les cicatriser, ces blessures du passé. C'est un peu travailler pour se libérer des schémas affectifs du passé. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, si vous avez besoin de faire ce travail pour éviter de reproduire à l'avenir et trouver enfin le ou la partenaire qui vous convient, eh bien n'hésitez pas à me contacter, hein, vous trouverez mes coordonnées aussi en description sous la vidéo. Pour prendre rendez-vous, ça peut être un rendez-vous en présentiel à Toulouse, à mon cabinet, ou un rendez-vous en visio, c'est exactement pareil, les résultats sont identiques, et ça va vous permettre de dépasser tout ça. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur en couple que vous méritez pour la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.